Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Daf Lev, le cœur du traité Brachot 32a. On en est sur la première ligne. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina. Rabbi Chama, non Rabbi Chanina a dit, Ilma le shalosh mikot alalu. S'il n'y avait pas ces trois versets que nous allons voir dans quelques instants, Nitmot Turaglem Shel Soni Yisrael, se seront effondrés les pieds des ennemis d'Israël. Quand on dit les ennemis d'Israël, ici en vérité on parle du peuple juif, en disant, pour ne pas parler des juifs eux-mêmes, on dit Soni Israël, les ennemis du peuple juif. Parce qu'on ne peut pas dire des choses négatives sur nous-mêmes. Quels sont ces trois versets-là? Chad. Alors déjà, excuse-moi, Rashi, il male shalosh mikot alalu shemeidim, qui témoigne chez Yesh biyad HaKadosh Baruch Hu, qui témoigne que Dieu a la possibilité, les taken yitzrenu, d'arranger notre mauvais penchant, notre penchant, le hatzir yetzer menu, et d'enlever le yetzer hara de nous-mêmes. C'est-à-dire, Dieu il a la possibilité d'arranger notre penchant et même de l'enlever. S'il n'y avait pas eu ces versets, nitzmot turashinu nitpot turaglenu, nos pieds se seront effondrés, ben mishpat, lors de la justice. Aval arshav, maintenant, yeshlanu pitrampe, on a de quoi dire, littéralement une ouverture de bouche, shugaram lanu, on peut dire que c'est Hachem qui nous a poussé chez Bara Yetzerara, qui a créé un Yetzerara, mauvais penchant, et c'est à cause de ça que nous avons fauté. Quels sont ces trois versets? Chad, premier verset, Dikti Vacher Areoti, le verset dans lequel on a dit que j'ai fait du mal. On avait vu à la fin du cours précédent que Dieu dit, j'ai fait du mal, que j'ai créé un Yetzerara, un mauvais penchant. Vechad, le deuxième verset, Dikti, il est écrit, voici comme de l'argile dans la main du potier. Vous aussi, vous êtes comme ça dans ma main. Le peuple juif, de la même manière qu'un potier, il peut prendre de l'argile et donner la forme qu'il veut. De la même manière aussi, Dieu, il peut prendre le peuple juif et donner la forme qu'il veut, avec encore un meilleur penchant. Troisième verset, qui dit, encore un verset dictif écrit, quand lorsque Mashiach va venir, il y a ici écrit que Dieu va enlever le cœur de pierre de notre chair. Venatati lachem lev basar, Dieu va nous donner, je vous donnerai un cœur de chair. Donc ici on voit non seulement que Hachem il peut juste changer le penchant, mais en plus que ça, Kadosh Baruch peut carrément enlever le mauvais penchant, le lev ha'even, le cœur de pierre. Rav Papa, il dit, on apprend ça de ce verset, il y a écrit, mon esprit, je vous mettrai en votre sein. Où je ferai que vous allez aller dans mes lois. Si, ça veut dire qu'Hachem, il a la possibilité qu'on va tout faire comme Hachem il veut. Bien. Non, la Gemara, vu qu'on avait parlé dans le cours précédent que Hana, elle a lancé des paroles vers Dieu, et le prophète Élie a lancé des paroles vers Dieu, alors, la suite de ça, Rabbi Lazar il dit, Moshe hitiyar dvarim klapemala. Moshe, il a lancé des paroles vers Dieu. Rashi, il explique l'expression de hitiyar, lashon zrika, dans l'expression de jeter, kemo, kimtach avec keshet, comme l'expression dans le Chumash, il y a écrit à la portée d'arc. Tu jettes la flèche d'ici jusqu'à là, en disant que c'est 10 mètres, c'est kimtach avec keshet, donc la portée d'arc, donc hitiyar, c'est jeter. L'expression de jeter la flèche. Donc, Moshe, il a jeté des paroles vers Hachem. C'est quand on parle de manière audacieuse à Hachem. Donc, tout le monde sait ça, il est écrit, va yidpal el Moshe el Hachem. Moshe, il a prié à Hachem. Mais, ici, bien qu'il écrit el Hachem, qui veut dire à Dieu, al tikre el Hachem. La Gemara dit, ne lit pas el Hachem à Dieu, mais el al Hachem. Mais sur Dieu. Comment on peut changer un aleph de el à la lettre Aïn, qui veut dire Al, ça change le sens aussi, que ça veut dire sur, Sheken de Rabbi Elazar ben Yaakov, comme ça on retrouve dans les Shiva de Rabbi Elazar ben Yaakov, Korin le Alfin Aïnin ou le Aïnin Alfin, là-bas, on a besoin de faire une dracha, on change donc le Aleph en Aïn et une Aïn en Aleph pour donner une interprétation. D'ailleurs, basé sur ce que la Gemara dit ici, Al Tikre El, ne dit pas El avec un Aleph, mais Aïn, avec un Aïn, donc Al Hashem, on peut comprendre l'avant-dernier Rashi qui avait sur page Lamed Aleph Amoud Bet, dans le Rashi, il nous dit Velo Garsina Nahacha Al Tikre, ne dit pas ici à propos de Chana, il n'y a pas besoin de dire, il y a écrit El Hashem et Al Hashem, parce qu'il y a écrit clairement chez Chana Al Hashem.
Pourquoi Rashi a besoin de souligner ça? Parce que dans la suite de la Gemara, ici, là, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, l'expression c'est El Hashem, on a besoin de changer Al Hashem. C'est pour ça que Rashi a souligné là-bas qu'à propos de Chana, il n'y a pas besoin de faire de changement parce qu'il y a écrit Al Hashem, écrit sur Hashem. Rabbi Yana, l'Yeshiva de Rabbi Yana dit, mais on apprend ça d'ici, de le verset qu'on va voir, on apprend que Moshe Rabbeinu il a lancé des paroles vers Dieu. Il y a écrit Vedi Zav. C'est le verset qui est dit au début du 5e livre de la Torah, le livre de Dvarim, lorsque Moshe Rabbeinu il parle au peuple juif. Il leur dit plein d'endroits où ils sont passés, qu'on ne retrouve pas que les Juifs sont passés dans Lavan, dans Tofel, etc., dans tous ces endroits-là. Mais en vérité, c'est des allusions pour leur dire à tel endroit vous avez fait ci, à tel endroit vous avez fait ça, etc., pour les réprimander. Et à la fin, Moshe Rabbeinu dit Vedizav, un endroit qui s'appelle Vedizav. Alors la Gemara demande Maï Vedizav, c'est quoi cet endroit-là? Vedizav. Alors la Gemara va interpréter, Amred Rabbi Yana, il est chez Rabbi Yana, il interprète, il dit Kachama Moshe Lifna Kadosh Baruch Hu. Dieu, Moshe Rabbeinu est en train de parler à Dieu ici. Il dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Bishvil Kesef Vezav Shishpat Alam le Israël. Puisque tu as donné de l'or et de l'argent au peuple juif et de manière abondante. Atche Amrou Dai, jusqu'à qu'ils ont dit Dai. L'expression Vedizav, Vedi, ça se fait aussi Vedai. Vedaizav, ça suffit de l'or. À cause de ça que tu as donné tellement d'argent et d'or. Hu Garam Shasu et Taeg, c'est ça qui a entraîné qu'ils ont fait le veau, c'est-à-dire qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Donc l'idolâtrie avec un veau qui est en or, donc par l'or que tu leur as donné. Donc ça, c'est une manière de parler à Dieu. Hitiar va de donner des paroles sur Dieu. Donc on a vu deux endroits dans lesquels on voit que Moshe Rabbeinu, Hitiar va il lançait des paroles envers Dieu. La deuxième, c'était donc le fait que Akadosh Baruch Hu, il a donné beaucoup d'or, d'argent et d'or au peuple juif. Donc suite à ça, on va nous donner dans la Gemara 3 exemples, lesquels on voit que lorsque, et après on va voir aussi des versets, que lorsque quelqu'un a beaucoup d'abondance, eh bien, il peut arriver à une situation, un mauvais comportement qui est parce qu'on lui a donné. Pour ça, il arrive à un mauvais comportement. Je tiens à souligner avant même qu'on apprend ça, que le Rabbi a dit plusieurs fois qu'aujourd'hui, de notre génération, Akadosh Baruch Hu, il doit donner à tous les Juifs plein d'argent et plein de bonnes choses, avec une grande largesse, avec une grande richesse. Et le Rabbi était pour que les gens et les Juifs particulièrement soient riches et évidemment, après travailler sur soi-même, pour aller dans le droit chemin avec cette richesse-là, et pas chas shalom, comme les exemples que nous allons donner maintenant, mais bien au contraire, faire des bonnes choses avec. Quels sont ces 3 exemples d'abord, après les versets? Amre de Rabbi Yana, ils disent dans les chers de Rabbi Yana, En Ari Noem, un lion ne rugit pas. Mais Rachid ne se contente pas du mot rugir. Rachid dit En Ari Noem, le lion, il rugit, sa mère, c'est-à-dire il est joyeux, ou mishtagé, il devient fou, mazik, il endommage. Quand est-ce qu'il endommage? Pas mitor koupa shel teven. C'est pas lorsqu'on lui donne un panier dans lequel il y a de la paille. Et la mitor koupa shel basa, lorsqu'il donne un panier de viande, alors à ce moment-là, c'est là qu'il voit beaucoup de viande en abondance et qu'il commence à s'exciter. Donc la même chose aussi, quand on donne beaucoup d'or et d'argent à quelqu'un, il peut commencer à s'exciter, mal se comporter. Mishtageya ou mazik. Endommager, de devenir fou et s'endommager. Rabbi Yoshai, un deuxième exemple, Machal et Adam. Rabbi Yoshai donne l'exemple d'un homme chez Aït, il avait une vache qui était faible à tel point, Balatevarim, on voyait ses membres. Hechila Kashinim, il lui a donné à manger des lupins. C'est un manger qui est apprécié par les animaux. Et l'animal, il commençait à lui donner des coups à la personne qui lui a donné à manger. Amarla, alors la personne qui lui a donné les lupins lui a dit, Migaram lir shetem va'etetbi. Qui a entraîné que tu me donnes des coups? Elle a caché c'est les lupins que je t'ai donné à manger. Troisième exemple, Amarabi Chiyabaraba Amarabi Yochanan, Mashal Adam, l'exemple d'un homme, d'un homme. Chez Aïlo Ben, il avait un beau garçon. Hechitzo, il a lavé. Vesacho, il a ouin. Vechilo, il a donné à manger. Vishko, il a donné à boire. Vetala Loki Saltzavaro, et il lui a donné une bourse d'argent, de dinarim, d'argent, autour de son cou. Veoshivo al petar zonot, shel zonot. Il a mis sur une porte dans laquelle se trouve, dans cette maison-là, se trouvent des prostituées, l'entrée d'une maison de prostituées. Mayase oto ben shelo yarta. Qu'est-ce qu'il va faire cet enfant-là pour ne pas fauter? Il a toutes les raisons pour fauter. Donc ça, c'était 3 exemples. Quand quelqu'un il a beaucoup, il risque de fauter. Ravacha de Ravuna Marav Sheshet. Ravacha, fils de Ravuna, il a dit de Rav Sheshet, Aïnou Damri Inche.
C'est ce que les gens disent. Mal écré, c'est le fait de remplir le ventre. Zane biché, ça fait partie, c'est une sorte de, ça fait partie des fautes. Rashi, mal écré, c'est zane biché. Rashi nous dit, milouya kares, le fait de remplir le ventre, ou mimine chataim araim, fait partie des sortes de mauvaises fautes. Plusieurs mauvaises fautes, et ça fait partie des sortes de mauvaises fautes, le fait de remplir le ventre. Rashi nous dit après que l'expression de zane, Metargemin, on traduit en araméen, on voit que, le mot zané, on voit que Metargemin, les minéou, dans la paracha de Bereshit, qui a écrit les minéou selon leurs espèces, leurs sortes, et la traduction en araméen, c'est les znoi. Donc on voit ici dans la Gemara, il y a écrit zané, zané, Rashi nous dit que zané c'est une sorte, zané biche, c'est une sorte de chataim, une forme de faute. Il y a plusieurs sortes de fautes, il y a plusieurs espèces de fautes. Eh bien, ça fait partie donc de ces espèces-là, comme on traduit les minéo. L'isnoi. Ça, c'est l'explication de Rashi. Notez que d'autres expliquent que mal écrit, ces années biches, ça fait quand on remplit le ventre, ça entraîne à des fautes. Mais l'explication de Rashi, c'est que le fait même de remplir le ventre, ça fait partie des sortes de fautes. Shenema, comme il est dit, que maritam, les Juifs sont rentrés en Israël, en arrivant à leur pâturage. Vaïsbaou, ils se sont rassasiés. Savou, une fois après s'être rassasiés, va yarom libam, leur cœur c'est élevé à Ken Shrechouni, c'est pour cela donc qu'ils m'ont oublié. Rav Nachman dit, d'où on voit que quand quelqu'un il a beaucoup, bien il risque d'oublier Hachem, mais Hachad ici, il y a écrit Veram levavecha, ton cœur deviendra arrogant, Veshacharta et Hachem, tu oublies Hachem. Verabananam, les sages disent, mais Hach, on apprend d'ici, il y a écrit Ve'achal, Moshe Rabbeinu il parle, Ve'achal, le peuple juif, donc il va rentrer en Israël, il va manger, Vesav va se rassager, Vedachen, il va s'engraisser, Veufana, et il va se détourner vers un autre Dieu. Veibaetema, les rabbins disent, si tu veux, je vais t'amener encore un autre verset. Mais hacha de ce verset-là, il y a écrit, va Yishman Yishurun, Yishurun qui fait référence au peuple juif, c'est engraissé, va Yivat, et il a donné Ruad, c'est-à-dire qu'il a donné un coup, il s'est rebellé contre Hachem. Donc, en tous les cas, tout ça, c'était pour nous dire, donc, suite à ce que Moshe Rabbeinu a dit, il veut dizar, que comme tu as donné beaucoup d'argent, d'or au peuple juif, c'est pour cela qu'ils ont fait la faute du veau d'or. On a ramené des exemples et des versets. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel ben fils de Nachman, il a dit au nom de Rabbi Yonatan, Minayin shechaza kadosh baruch hu vehodal Moshe. D'où on sait que Kadosh baruch hu, il est revenu plus tard et il a avoué, il était d'accord avec, il a accepté l'argument de Moshe Rabbeinu. Shenemar, parce qu'il y a écrit, Kesef hirbeti lahem, Kesef hirbeti la, j'ai donné beaucoup d'argent, Vezav et de l'or à cela Baal. Donc ils ont utilisé pour faire l'idolâtrie qui s'appelle Baal. Et Dieu lui-même il dit, c'est Kesef hirbeti, c'est moi qui ai donné cet argent-là, et c'est à cause de ça donc c'est arrivé ces conséquences. Mais encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, on souhaite à tout le monde d'être extrêmement riche et de pouvoir donner beaucoup de charité, faire plein de bonnes choses avec ça, et bien sûr en se souvenant toujours que c'est Dieu qui donne tout. La Gemara maintenant va interpréter plusieurs versets à propos de la faute du veau d'or. Vu qu'on a parlé de la faute du veau d'or, on va ramener des versets qui sont dans la paracha de Kitissa, de la paracha du veau d'or, et dire donc la discussion, et surtout beaucoup de discussions entre Dieu et Moshe Rabbeinu, entre Moshe Rabbeinu et Dieu. Quand Dieu il a vu que les Juifs ont fait la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il était sur la montagne en train de recevoir la Torah, car comme vous le savez, à Shavuot, donc le 6e jour du mois de Sivan, la Torah a été donnée, mais c'est la Torah. Ces 10 commandements, c'était tout oralement, il n'y avait pas encore des tables de la loi. Et après, Moshe Rabbeinu, il est parti sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits pour étudier la Torah, recevoir les tables de la loi, donc qui sont après plus tard les premiers tables de la loi, puisque après il va les casser. Mais là, le verset, il nous parle avant que Moshe Rabbeinu casse les tables de la loi. Moshe Rabbeinu encore sur la montagne. Vaïdaber Hashem el Moshe. Dieu, il parle à Moshe, il dit, l'er red, va, descend. Alors, maï, l'er red, c'est quoi va et descend? Alors, la question, comme les commentaires expliquent, c'est... Premièrement, il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'il doit faire. L'air raide va descendre. En principe, il y a écrit descend, va, fait telle chose. Il n'y a rien écrit l'air raide va descendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire va descendre? Et encore en plus, on voit dans la suite que Moshe Rabbeinu n'est pas descendu. Il a eu une discussion avec Dieu, comme on voit dans la suite, les discussions qu'il a eues. Il n'est pas tout de suite descendu. Alors ça veut dire que sûrement, il y a une autre explication dans le l'air raide. Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit va descendre? Alors, Amar Rabbi Lazar, Amar la Kadosh Baruch Hu, Moshe, Rabbi Lazar interprète. Il dit comme ça. Moshe, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Red, descend, Migdoulatra, descend de ta grandeur. Kloum, natati lecha gdoula, la béchi Israël, toute la grandeur que je t'ai donnée,
c'est pour le peuple juif. Ve'achav Israël chatou. Maintenant, le peuple juif, ils ont fauté. Atalamali, donc la version qu'il y a ici, dans la Gemara, c'est Atalamali. Toi, pourquoi ça, j'ai plus besoin de toi, en autre mot. Le bar, il y a une autre version, il dit Lamal Chaktoula, pourquoi la grandeur? S'il n'y a pas les pieds, s'il n'y a pas le peuple juif, donc il n'y a pas de tête, il n'y a pas de grandeur non plus. Quand Moshe Rabbeinu, il a entendu ça, Miyat Tashashkocho Shel Moshe, la force de Moshe s'est affaiblie, Veloya Koach le Daber, il n'avait pas la force de parler, de prier, de demander à Dieu de pardonner. Parce qu'il s'est senti faible, que Dieu ne veut pas écouter sa prière. Mais lorsque Dieu lui a dit à la suite, Heref Mimeni, lâche-moi, Ve'ashmidem, et je vais exterminer le peuple juif. Ah, alors Amar Moshe l'a dit, Davarze Talouibi. Ça dépend de moi, parce que Dieu dit, lâche-moi, je vais les exterminer. Sous-entendu, si je ne veux pas le lâcher, eh bien, il ne va pas les exterminer. Alors, Miya, tout de suite, Amad Venitrazet Bitfila, dit, il s'est tenu, il s'est renforcé dans la prière, ou Bikesh Rachamim, il a demandé miséricorde pour le peuple juif. Voyons Rashi, Heref Mimeni, lorsque Dieu lui a dit, lâche-moi, Ereu Sheyesh Koach Beyado, Dieu il a montré par cela, il a fait comprendre que Moshe il a la force, Limchol, pardon, Sheyesh Koach Beyado Limchol, que Dieu il a la possibilité de pardonner. Comment ça? Il est de par la prière de Moshe Rabbeinu. La Gemara dit, Mashal Meler, un exemple d'un roi, Bach il rajoute qu'il faut dire Bassar Vadam, un roi de chair et de sang. Shekas, Albeno, il s'est mis en colère sur son fils. Veaya Makiuma Kakdola, lui donnait des grands coups. Veaya Oa Voyoshev Fanav. Le bien-aimé du roi, l'ami du roi était devant, il voyait la scène. Ou Mitchar et Lomarodava, il avait peur de dire quelque chose au roi. Alors Amara Meler, et pendant qu'il est en train, le roi est en train de frapper son fils, il a dit à son fils, il m'a visé chez Yoshev le Fanai. S'il n'est pas mon ami, mon bien-aimé qui était assis devant moi, Arakticha, je t'aurais déjà tué. Amar, alors le bien-aimé, l'ami du roi, il a dit, Davazet Taloubi, ça veut dire que ça dépend de moi, que je peux apaiser la colère. Miyad Amad Veitzilo, tout de suite il s'est tenu, il a sauvé le fils du roi de recevoir encore des coups du roi, donc de la même manière aussi pour Moshe Rabbeinu. Continue la Gemara commente la suite, quand lorsque Dieu il a dit, Ve'ata maintenant Hanichali, laisse-moi, Ve'ichar Api Baem, je vais me mettre en colère contre le peuple juif, Ve'achal, je vais l'exterminer, Ve'os, autre allégoïgad, je vais faire de toi, Moshe Rabbeinu, ta descendance, je vais te faire un grand peuple, une grande nation. Rabbi Abba, ou Rabbi Abba, il dit, il mal mika katuv. Si ce verset n'avait pas été écrit, if shalom, on n'aurait jamais pu dire, c'est quelque chose d'incroyable. Mais là, cela nous enseigne, face Moshe la Kadosh Baruch, ou que Moshe a saisi Dieu. Évidemment, c'est une image. Qui Adam Shutov et travero, comme quelqu'un qui attrape son ami, Bevigdo avec son vêtement. Ve Amar Lefanav, il a dit à Dieu, Ribon Shalom, la maître du monde. En animani je te lâche pas. Je te laisse pas jusqu'à que tu vas leur pardonner. C'est pour ça que Dieu dit Ata nichali, lâche-moi, laisse-moi. Sauf qu'il a attrapé, entre guillemets, une image. Il a attrapé fortement. Continue la Gemara VS et autre allégoï gadol. Je vais te faire, toi, une grande nation. Et Gomer, etc. La suite, c'est que Moshe Rabbeinu, il n'a pas été d'accord que Kadosh Baruch Hu va faire juste une grande nation de Moshe Rabbeinu. Il voulait que ce peuple juif va rester en vie. Alors la Gemara, Rabbi Lazar, explique c'était quoi le dialogue entre Moshe et Dieu. Rabbi Lazar, Moshe, Rabbi Lazar il a dit, Moshe l'ifna kadosh baruch, ou Moshe il a dit devant Dieu, Ribono shel maître du monde. Ouma, qui c'est shel shalosh raglaim, si déjà une chaise qui a seulement 3 pieds, et ne yachol l'amod le fanay rabishat kasa, ne peut pas tenir au moment de ta colère. Une chaise qui a 3 pieds, Rashi nous dit shalosh raglaim, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 3 patriarches, donc, sur lesquels le peuple juif se tient. Eh bien, quand tu te mets en colère, ça ne tient pas. Quand tu te mets en colère, tu veux les exterminer. Alors, s'il y a seulement un pied donc de moi, ma descendance à moi, plus forte raison que ça ne va pas tenir, c'est juste s'ils descendent seulement de moi par mon mérite à moi. Velo, non seulement ça, encore une autre raison. Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, j'ai honte de mes ancêtres. Arshav Yom, ou maintenant ils vont dire, regardez ce dirigeant que Dieu a mis sur le peuple juif. Bikesh Gdula La'atzo, il a demandé grandeur pour lui-même, donc Moshe sa descendance. Velo Bikesh Shalem Rachamim, il n'a pas demandé de miséricorde sur le peuple et il les a laissés mourir. Et lui, il a eu une grande descendance, donc Moshe Rabbeinu n'a pas été d'accord avec ça. Après, il a écrit Vayichal Moshe Pnei Hashem. Il a dit que Moshe, il a imploré Dieu. L'expression, c'est Vayichal, c'est pas Vayitpal, il a prié. Donc nous allons voir dans la Gemara plusieurs interprétations. C'est quoi, pourquoi Moshe il a dit Vayichal particulièrement? La première, Rabbi Lazar il a dit Melamed, ça nous enseigne. Il a dit, le Bach il dit, je veux dire, Palel Moshe.
Donc Moshe il a prié. Sha'amad Moshe s'est tenu bitfila devant la prière l'ifna kadosh baruch Hu devant Dieu. Ad shehechelau jusqu'à qu'il ait importuné avec succès, comme Rashi dit. Shehechelau ivtzirbo. Il a tellement insisté. Donc Dieu il a réussi à avoir ce pardon là. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit cette expression de vayechal, qui veut dire non pas juste une prière, mais jusqu'à qu'il a tellement insisté, il a importuné Dieu avec succès. Verava, Marava il dit, notre explication sur vayechal, shehefer lo nidro. Moshe Rabbeinu est resté chez Dieu jusqu'à qu'il a enlevé le vœu que Dieu avait fait. Que Dieu avait fait, quel vœu il avait fait? Rashi nidro, dibur, la parole de Dieu. She'amar vachalem, Dieu il a dit, je vais les exterminer. Dieu il est resté là-bas. Moshe Rabbeinu est resté chez Dieu jusqu'à que vayichal, comme on va voir dans un instant, que l'expression de vayichal veut dire profaner, enlever un vœu. Donc c'est ça. Ktiv, Achal est écrit ici, vayichal. Moshe Rabbeinu est donc vayichal. Ou ktivatar, il y a écrit à propos des vœux, lo yachel de varo, il ne va pas profaner sa parole, il ne va pas profaner son vœu. Donc on dit que Moshe vayichal, c'est qu'il a oui profané le vœu de Dieu, il a enlevé le vœu que Dieu avait fait, la parole de Dieu, d'exterminer le peuple juif. Amarmar, maître a dit à propos de ce lo yachel varo, hu est nommé yachel. La personne elle-même donc, qui a fait le vœu ne peut pas enlever. On peut enlever son vœu. Aval acherim, machlin lo medot, mechilin lo medot, peuvent enlever le vœu à celui qui a fait le vœu. Donc en l'occurrence, Moshe il a enlevé le vœu de Dieu. Quand une autre explication sur le vayecha, le Shmuel Amashmuel dit, mais là, ça nous enseigne, chez Masaratzmol Mitalem, ça nous enseigne qui s'est donné, il était prêt à mourir pour le peuple juif. Donc on apprend ça, Hashem Nehemar, il est dit, Veim ayin, et sinon, si tu n'as pas pardonné le peuple juif, Mechen inami sifrecha, efface-moi de ton livre. Amar Rav Amar Yitzhak dit notre interprétation, il dit, mais là, ça nous enseigne, Shehechla la midat rachamim. Ici, Shehechla vient du langage de qu'il a posé sur eux l'attribut de miséricorde. Il y avait un rachis qu'on aurait dû faire juste avant, d'où on apprend chez Masar Atzon Lemita, où est-ce qu'on voit du mot Vayechal, que Moshe Rabbeinu et ses sacrifiés étaient prêts à donner sa vie pour le peuple juif, parce qu'il y a écrit Vayechal, Lachon Chalal, l'expression de Chalal qui veut dire un cadavre, donc Vayechal, Chalal, il était prêt à se donner sa vie, être mort pour le peuple juif. Après, on est en train d'apprendre l'explication, toujours dans Rashi, Shehechla, la midat qu'il a fait poser sur le peuple juif l'attribut de miséricorde, qui est mot, comme il y a écrit, après, quand David Amelech il a dit, Yachulu al Rosh Yoav, que se pose sur la tête de Yoav, Lachon Hiniyah, c'est l'expression de poser. Donc il a posé sur le peuple juif l'attribut de miséricorde. Continuons dans la Gemara. Rabbanan Ambre, l'interprétation des Rabbanan sur le mot Vayechal est la suivante. Mais là, cela nous apprend, chez Ama Moshe Lifna Kadosh Baruch Hu, que Moshe il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribon Shelo, la maître du monde, Choulinu Lecha, Me'asot Kadavarazé. C'est profane pour toi de faire une telle chose. C'est chol, c'est profane, ça se fait pas pour toi de faire une telle chose, donc d'exterminer le peuple juif. Vayechal Moshe Pnei Hashem, encore une interprétation sur le mot Vayechal Moshe Pnei Hashem, que Moshe, il a imploré Dieu. Tanya Rabbi Eliezer Agadol, mais on enseigne dans une braïta que Rabbi Eliezer Agadol il dit, mais là, maintenant nous enseigne, She'amad Moshe Bitfila Lifna Kadosh Baruch Hu, que Moshe s'est tenu, il a fait la prière devant Kadosh Baruch Hu, Ad Sha'achazatu Achilu, jusqu'à que jusqu'à qu'il a attrapé la maladie qui s'appelle Achilou. Rashi, Shachazatu Achilou Garsina. Donc la version, comme on vient de dire, qu'elle a attrapé une maladie qui s'appelle Achilou. Maï Achilou, la Gemara demande c'est quoi Achilou. Rabbi Elazar il a dit Esh Shelatzamot, du feu dans les eaux. Mal demande Maï Esh Shelatzamot, c'est quoi le feu dans les eaux. Rabbi il a dit Esh Tad Garme. Rashi, Esh Tad Garme, il dit Moulier Belaz. Donc je ne sais pas c'est quoi ce belaz, mais en tous les cas, donc Rachid nous traduit ça. Alors qu'est-ce qu'on a gagné ici? C'est tout simplement, a priori, quand les commentaires expliquent, que on a traduit en araméen, mais la maladie était connue plus en araméen que autrement. Je ne rappelle pas où j'ai lu, mais en tous les cas, donc cette expression-là, c'est quoi cette maladie-là? C'est que dans les eaux, il y a de la moelle devient chaude, ça mène une fièvre à la personne, donc qui lui fait mal. Et Moshe Rabbeinu, quand Vayechal, justement cette maladie-là, qui s'appelle Achilou, qui vient du même langage que Vayechal. Continuons dans les arguments, donc la discussion, le dialogue entre Moshe Rabbeinu et Dieu. Il dit, Zechor, là, Avraham, Yitzhak ou Israël Avadecha. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, souviens-toi de Avraham, Yitzhak et Israël, donc les trois patriarches, tes serviteurs, Asher nishbat alahem bach, que tu leur as juré en toi. Rashi, Asher nishbat alahem bach, que tu leur as juré en toi. Shenem arbakedat Yitzhak, lors de la ligature de Yitzhak par son père Avraham,
à la suite, donc, de ce que Dieu il a dit à Abraham, tu n'as pas besoin de sacrifier ton fils, Dieu il a dit, Bi nishbati, j'ai juré par moi-même. Alors, Maï bar, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire bar? Donc toi, qu'est-ce qu'on vient souligner ici? Amar Rabbi Lazar, il explique qu'est-ce que le dialogue de Moshe avec Dieu. Amar Moshe lifna kadosh baruch hu, Moshe il a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, il mal nishbat alaim bashamayim uvaharet, si tu avais fait jurer, tu avais promis au peuple juif uniquement par le ciel et la terre, Haïti Omer, j'aurais dit, Keshem, Sheshamayim Varetz Betelim, de la même manière que le ciel et la terre vont s'annuler, c'est pas éternel, ça dure que 6000 ans. Kajouat Rabetel, de la même manière aussi, ton serment peut s'annuler. Par contre, maintenant que tu leur as juré par ton grand nom, eh bien, de la même manière que ton nom est éternel et reste à l'éternité, de la même manière aussi, ton serment doit rester à l'éternité, quelque chose donc qui n'a pas de fin. Le verset dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu, il est en train de parler à Dieu. Il dit, va te daber alem. Toi, Dieu, tu leur as parlé. Tu leur as dit, je vais multiplier votre descendance comme les étoiles du ciel. C'est toujours Moshe qui parle à Dieu. Il dit, toute cette terre, asher amarti, que j'ai dit. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Le début du verset, Moshe Rabbeinu est en train de dire, toi, Dieu, tu leur as dit, vous allez avoir une grande descendance de peuple juif. Et toute cette terre que j'ai dit, et il va dire toute cette terre que tu as dit, que toi, Dieu, tu as dit. Alors il m'a demande, Ayasher Amarti, pourquoi il y a écrit Asher Amarti que j'ai dit, Asher Amarta mi baelei, il fallait dire toute cette terre que Dieu, toi, tu as promis au peuple juif. Alors on a deux explications. Première explication, c'est celle de Rabbi Lazar, qu'il faut partager le verset en deux. La première partie du verset, c'est Moshe Rabbeinu, donc il parle à Dieu, ce qui parle à Dieu. Donc la suite c'est, le début c'est Moshe Rabbeinu qui parle à Dieu, et la fin c'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu. Comment ça? Amar Rabbi Lazar ad kan divrei talmid, jusqu'à là c'est les paroles de l'élève, mikan ve'elar divrei Rav. Dans la suite c'est les paroles du Rav. Donc revoyons le verset qu'on vient de lire dans la ligne précédente. Vatdaber alem arbezachem kechovei hashamayim. Tu leur as dit, vous allez avoir une descendance comme les étoiles du ciel. Donc ça c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de parler à Dieu. La suite, toute cette terre que j'ai dit, c'est Dieu qui dit, ok, toute cette terre que j'ai dit, je leur donnerai. Ça, c'est la première explication. Voyons le Rashi, ce qu'on vient de dire oralement maintenant. Ad jusqu'à la Ad Kechorva Hashamayim, jusqu'au mot Kechorva Hashamayim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Mikan ve'elar, dans la suite du verset, Vechol Haaretz Hazot Asher Amarti, toute cette terre que j'ai dit, Divrei Harav, c'est les paroles du maître. Le maître ici, c'est Dieu. Amarlo, que Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il va faire? En effet, je vais faire comme tu as dit. Ça, c'est la première explication. Pourquoi il y a écrit toute cette terre que j'ai dit. Deuxième explication dans la Gemara, vers Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit, le début du verset, la fin du verset, divrei talmid hen, il faut rajouter le mot hen d'après le bar. C'est les paroles de l'élève de Moshe Rabbeinu. Et la kachamar Moshe lifnei kadosh baruch hu. Moshe Rabbeinu dit comme ça devant Dieu, dit, Ribon shel olam, maître du monde. Dvarim shamatali, les paroles que tu m'avais dit. Quand est-ce que Dieu lui avait parlé? Rachid, Devarim Shamartali. Bisnei, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois dans le buisson ardent, Amartali, tu m'as dit, El etremon imitzraim. Je vais vous faire monter, faire sortir donc de la pauvreté d'Égypte. El eretz taochav, une terre qui est bonne et qui est large. Continuons la Gemara. Devarim Shamartali, ces paroles que tu m'as dit. Et tu m'as dit, Lechem orlam leIsraël bishmi. Va dire au peuple juif en mon nom de Dieu. Halarti, je suis parti. Vamati lahem bishimcha. Et je leur ai dit en ton nom. Donc, quand il y a écrit dans le verset, c'est Moshe Rabbeinu dit, toute cette terre, la terre d'Israël, que je leur ai dit en ton nom qu'ils allaient la recevoir. Maintenant, qu'est-ce que je vais leur dire? Il y a eu un changement, chas de shalom. Il n'y a pas de changement. Donc, Hachem, il faut les amener en terre d'Israël, en terre d'Israël. Donc ça, c'était les interprétations sur des versets qui étaient dans la paracha de Kitissa, qui parlent de la faute du veau d'or. Lorsque les Juifs ont fauté au veau d'or, comment Moshe Rabbeinu, un bon rabbi, il sait dire du bien du peuple juif, et comment prier pour eux, pour les sauver. Après, maintenant la Gemara, vu qu'on a interprété ces versets-là, va interpréter aussi des versets qui sont liés avec la faute de Meraglim. Lorsque Moshe Rabbeinu,
il a préparé les Juifs à rentrer en terre d'Israël, il a envoyé des explorateurs. Ces explorateurs sont venus, on dit du mal du peuple juif. Et donc Dieu a dit, il a voulu exterminer le peuple juif, il a dit, finalement, donc ils sont restés 40 ans dans le désert. Et l'expression, quand Dieu il a dit, je vais les exterminer, alors Moshe Rabbeinu il a dit, si tu ne vas pas les amener en Eretz Israël, les nations du monde vont dire, mais Bilti Yecholet Hashem. Parce que Dieu n'avait pas la possibilité de les amener en Eretz Israël, en Terre Sainte, et c'est la raison pour laquelle qu'ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. Alors, ma demande, Yachol Hashem Ibaele. Il va dire que Hashem ne peut pas, l'expression de Yachol Hashem. Quand tu dis Yecholet, c'est un mot, c'est un Shem Davar. Ça, c'est la possibilité. Par contre, quand tu dis Yachol Hashem, Dieu ne peut pas. Il va dire, mais Bilti Yachol Hashem, que Hashem ne peut pas. Pourquoi cette expression-là de Yecholet? Mara répond, Amar Rabbi Lazar dit, Amar Moshe Liftan Kadosh Baruch Hu, Moshe a dit devant Dieu, Ribbon Shel Olam, maître du monde. Arshav Yomru Omota Olam, les nations du monde vont dire, Tashash Kochu Kinekeva, que Dieu il s'affaiblit comme une femme qui ne va pas faire la guerre, qui n'a pas les forces d'aller faire la guerre. Donc toi aussi Dieu, c'est pas Yachol, c'est au masculin. Yecholet, vrai que c'est un Shem Davar, c'est le nom de quelque chose de possibilité, mais en hébreu ça se dit Yecholet dans l'expression féminin. Alors on va dire que Hachem, il est devenu comme une femme, pas faire la guerre. Il ne veut pas sauver le peuple juif qui est dans cette situation maintenant dans le désert, il ne peut pas les amener en terre d'Israël. Alors Amar Kadosh Baruch Hu, le Moshe, Dieu il a dit à Moshe, c'est pas vrai. Les Juifs ont déjà vu les miracles et les actes puissants que j'ai fait sur la mer lors de l'ouverture de la mer Rouge. Amar Lefana, alors Moshe Rabbeinu il dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Adain Yeshlaem Lomar, les Juifs peuvent encore dire, Dieu il a pu tenir pour un roi, pour Pharaon, il a réussi à gérer la guerre là-bas, mais les Shloshim Ve'echad Melachim avec 31 rois, et no Yachol Lamod, il va pas pouvoir tenir, il y en a trop, c'est 31, donc là il est comme une femme qui ne peut pas faire la guerre, donc c'est ce que les nations vont dire. Donc ça c'est la raison pour laquelle il y a écrit Yecholet Hashem. Amar Rabbi Yochanan il a dit, Minayin Shechazara Kadosh Baruch Hu Vodadon Moshe, on sait que Dieu il est revenu, il a accepté l'argument de Moshe Rabbeinu. Shenamar il a dit, Vayomer Hashem Salarti Kidvarecha, Dieu il a dit, j'ai pardonné comme ta parole. Il n'a pas écrit juste Dieu il a dit, j'ai pardonné. Il a écrit, j'ai pardonné comme ta parole, comme tu as dit, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Tanad ve Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, ils ont dit que Kidvarecha Tidimu Moton Lamarkian, l'expression que quand on dit les Salarti Kidvarecha, Salarti c'est une chose, Dieu lui a dit, j'ai pardonné. Et une deuxième chose, Dieu lui a dit, tu sais, t'as raison, Kidvarecha, comme tes paroles, les Goïm ils vont finir par dire ça, les nations vont dire que j'ai pas, les nations vont dire comme ça que j'avais pas les capacités de faire sortir le peuple juif du désert pour les amener en terre d'Israël. La Gemara dit, Ashet Talmid, heureux l'élève, donc Moshe Rabbeinu, chez Rabo Modelo, que son maître, donc Dieu, est d'accord avec lui. Après, il y a un verset qui dit, Ve'ulam Chayani, Dieu dit, mais cependant, je jure sur mon nom, etc., etc. Alors, on interprète ici, Amaravi Yitzhak, il dit que Rav Yitzhak a dit, mais Lamed, c'est un enseigne, chez Amar lo Kadosh Baruch Hu le Moshe, l'expression de Chayani veut dire que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Echiyitani bidvarecha, tu m'as fait revivre par tes paroles. Dans quel sens revivre? Rashi, Echiyitani bifnaouma, tu m'as fait revivre devant les nations. Maintenant, on repart au sujet de Tfila qu'on avait dit avant, qu'on parlait donc dans la page précédente. Daraja bisimlaï, qui est le sujet d'ailleurs de la Gemara et du chapitre dans lequel on se trouve. Là, le sujet de Tfila, de prière. Daraja bisimlaï, Rabbi Simlaï a expliqué, où toujours un homme doit dire d'abord les louanges de Dieu, et après faire la prière de demander ses besoins. Minalan, on apprend ça, mais Moshe de Moshe, il y a écrit, il va être Moshe l'a supplié Dieu à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que Moshe va faire une prière. Comment il fait sa prière? Ukti, il y a écrit, d'abord il y a écrit Hashem Elohim, éternel Dieu, tu as commencé à montrer à ton serviteur et Godlecha, ta grandeur, ta main forte, Hashem Mikel, Bashamayim Uvaharet, qui, Dieu dans le ciel, la terre, qui peut faire comme tes actions et comme tes actes puissants. Donc il est en train de dire du Shevar, des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Uktiv Batre, après il y a écrit, après il demande à Akadosh Baruch Hu, il dit s'il te plaît,
laisse-moi passer, traverser le Jourdain et rentrer en Eretz Israël, cette bonne terre, donc Eretz Israël. Mais d'abord, donc ça de Radam Shifro Shelma, j'ai Kadosh Baruch Hu. Donc d'abord donner des louanges à Kadosh Baruch Hu et après seulement on demande nos besoins. En effet, ça c'est la halakha dans le Rambam, Hilchot Tfila, halakha bet, le Rambam dit que l'obligation dans la mitzvah de Tfila, qu'un homme va supplier, va prier chaque jour, donner des louanges à Dieu et après seulement il va demander ses besoins. Et à la fin, même, il donne des louanges à Kadosh Baruch pour tout le bien qu'il a donné. En effet, c'est comme ça qu'on fait dans le Shmoneh Esrei. On a les 3 premières bénédictions dans lesquelles on dit des louanges à Kadosh Baruch, sans parler encore de tout, les louanges qu'on dit à Kadosh Baruch de nos jours, donc la Baruch Shamart, les psukim des Zimra, les psaumes dans lesquels on dit comment Kadosh Baruch il fait des choses extraordinaires. Et on parle donc comment Kadosh Baruch nous a fait sortir d'Égypte, etc. Et après, on fait seulement la Mida, donc les 3 premières bénédictions. Et après, on demande nos besoins. Et évidemment, à Mincha, donc on fait les 3 premières bénédictions dans lesquelles on dit des Shavach, donc des louanges à Kadosh Baruch Hu, et après on demande nos besoins, et sans aucun doute à Kadosh Baruch Hu, il écoute, et il va exaucer à chacun ce qu'il a besoin dans la prière, ce qu'il demande dans la prière, et même ce qu'il ne demande pas dans la prière, qu'il n'est pas au courant, c'est sûr qu'à Kadosh Baruch Hu va donner tout ce qu'il a besoin. Pour conclure avec un sujet de Chassidut, avec une sikha du Rabbi, que le Rabbi c'est le Moshe Rabbeinu de la génération, il peut comprendre comment ça marche, fonctionne dans la tête de Moshe Rabbeinu. Eh bien on a vu, Ve'atam tisachatatam, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, si tu veux Tisachatatam, pardonne la faute. Veimaïn, et sinon, Mechelina misifricha shakatavta, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il y a une explication du père du Rabbi qui dit la chose suivante. C'est un rem, c'est le derech harem, c'est dans le sens d'allusion, dans le sens simple, mais il dit comme ça. Ve'ataim tisachatatam veimaïn. Moshe Rabbeinu a dit, maintenant, que ça soit que tu leur pardonnes. Veimaïn, même si tu ne leur pardonnes pas. Mais je ne veux pas être écrit dans ton livre, dans la Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit ça? Quoi qu'il arrive, même si tu vas leur pardonner, je veux pas être écrit dans ton livre. Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Le fait même que j'existe ici sur terre, ça donne une possibilité de penser à Dieu, d'exterminer le peuple juif, et de moi faire une descendance ou quoi que ce soit. Le fait même que je suis là, Dieu veut exterminer le peuple juif à cause de moi. Alors, ça soit que Dieu il accomplit cette pensée, que Dieu n'accomplit pas cette pensée, mais si le fait qu'il y a mon nom, même de manière indirecte, ça va faire une telle chose si grave pour le peuple juif, eh bien, efface-moi de ton livre. Et c'est la raison aussi pour laquelle, qu'en effet, Moshe Rabbeinu a été effacé du livre, parce qu'il n'y avait pas, c'est même pas quand on dit en principe, on dit en général, que dans la paracha de Tetzavé, il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il a dit une condition, mais même la condition ne s'est pas accomplie, quand même on a effacé le nom. Mais en vérité, d'après cette explication-là, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas fait de condition, il a dit quoi qu'il arrive, efface-toi de ton livre. En effet, donc il a été effacé du livre de Tetzavé. Mais de là aussi, on voit comment chacun de nous, comme Moshe Rabbeinu, on doit se mettre pour le peuple juif, se donner totalement au peuple juif, aider un autre juif dans tout ce qu'il a besoin. Le fait même qu'on existe, ça sera là toujours pour donner de l'aide à un autre juif. Et par cela, pouvoir accueillir Mashiach now. Excellente journée.